Je lui tends les bras, il fait sortir, se monter. Est-ce qu'elle est pas trop haute la lumière? Un peu, ouais. Je la descends un peu, mais comment je la descends là? Elle descend pas. Comment ça, elle descend pas? Où quitte-t-elle? Tu vas me dire, tiens, il revient avec du matériel électrique. On n'a pas fini, hein, je veux te dire, l'histoire, elle est sans fin. Je suis pas mal sollicité, je dois t'avouer, par plein de marques. Eco quelque chose, il y en a qui imitent un peu les noms qui fonctionnent bien en fait, Eco Wave, Eco je sais plus quoi, enfin j'en ai plein, toutes les marques me contactent et je sais qu'il y a énormément de fabricants de stations d'énergie, on appelle ça, sur le marché et j'ai pas un jour où j'ai pas une sollicitation. Il est vrai que moi je suis plutôt attaché à une marque que tu connais bien, mais là j'ai quand même eu envie de voir ce que c'était en fait. Oukitel a sorti une station d'énergie qui fait 5120 Wh. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour le moment tout au moins, c'est la seule à proposer ce type de station d'énergie avec une telle capacité. Donc on a une capacité de stockage qui est quand même au-dessus de tout. Je te rappelle qu'une Delta Pro par exemple fait 3600 Wh, tu peux doubler, donc tu arrives à 7200 Wh, mais tu as deux éléments. Hein. Donc ça fait, au niveau du budget forcément, on est sur des budgets qui sont bien sûr plus élevés. Oukitel, c'est une marque qui revendique un peu la simplicité, les tarifs un peu plus agressifs. Tu vas le voir, c'est vrai que pour une station d'énergie de cette capacité, le prix n'est pas exorbitant, bien que c'est quand même, il faut quand même en avoir l'utilité, hein, parce que c'est quand même des grosses stations. Si tu n'en as pas l'utilité, ça ne sert à rien de mettre un prix pareil non plus. C'est pas non plus donné, hein, attention. C'est plutôt bien fichu. Hein. Il y a les roulettes, tu vois, qui sont ici. Tu peux la placer dans les deux situations. Parce qu'il y a des pieds ici, donc tu peux la placer comme ça. Il y a le refroidissement qui est là. Là, la poignée qui est très pratique pour le transporter. Alors, il faut faire attention de pas... Au moment où tu vois, il y a un poids quand même relativement important. Et si tu la mets trop verticale, elle peut basculer. Donc, il faut bien la tenir comme ça. Hein. Au niveau de la recharge, il te faudra 3 heures pour recharger cette batterie avec le secteur, puisque là ça charge à 1800 watts. En termes de rapidité, on va pas être sur la plus rapide à charger, mais bon, tu as quand même une bonne capacité, donc 3 heures c'est pas non plus énorme, mais il te faudra quand même 3 heures. Et si tu la charges avec le solaire, tu peux rentrer jusqu'à 1000 watts par le solaire. Donc toutes les entrées sont ici. Voilà, tu as sensiblement les mêmes entrées que ce qu'on connaît dans d'autres marques, hein, avec un bouton qui te permet en cas de faible, par exemple, de faible débit de courant, tu vas dans un camping-car park où tu n'as que 6 ampères, et bien tu peux mettre low charge ici. Ça veut dire qu'il va mettre beaucoup plus longtemps à charger, mais il ne fera pas tilter le disjoncteur. Tu as le bouton de disjoncteur ici si toutefois ça venait à sauter. Tu as la recharge au 220 et tu as le port qui te permet de charger à la fois au panneau solaire, mais également sur la prise allume-cigare. Alors la prise allume-cigare, c'est 8 ampères, à peu près comme dans toutes les marques, hein, tu peux charger à 8 ampères-heure, et si tu passes sur du 24 volts, comme je l'ai dans mon camion, c'est 10 ampères-heure. 10 ampères-heure, il te faut quand même un certain temps pour charger la batterie. Hein. C'est vraiment pour faire la pointe et pour compléter ce que tu as consommé la nuit, par exemple. Hein. Ça, c'est sur le côté, on a des ventilateurs des deux côtés, tu as deux grosses poignées qui te permettent de la porter. Elle fait quand même 52 kg. Hein. Donc 52 kg, oui, il vaut mieux être 2, je pense. Si tu dois la monter dans un fourgon ou dans un engin, c'est le poids d'un groupe électrogène en fait. Hein. En façade, eh bien, on va avoir les prises de courant. Alors là, on a une prise, tu vois, en AC. Donc tu as un bouton à chaque fois pour mettre en route. Hein. Tu as 5 prises en 220 qui sont ici et qui sont couvertes pour l'étanchéité si toutefois tu t'en servais pas. Donc ça, c'est la partie AC. Tu as ensuite des ports
USB, donc tu as des USB rapides. Là, ici, par exemple, c'est du 5 volts, c'est tout du 5 volts, hein, de toute façon. Tu as du 5 volts à 2,4 ampères, tu en as deux. USB rapide à 18 watts. Tu as deux ports aussi, comme ça. Et ensuite, tu as les ports USB-C et deux USB-C qui font chacun 100 watts. Voilà. Ça, c'est l'USB. Et ensuite, tu vas avoir le DC. Donc ça, c'est pour sortir du 12 volts. Et tu as même une prise en 24 volts. Voilà. Tu as du 24 volts ici et tu as du 12 volts ici avec une prise allume-cigare. Hein, et deux petits ports ici, deux petits jacks en 12 volts. Donc tu as quand même pas mal de branchements. Tu as possibilité de brancher jusqu'à 5 appareils en simultané en 220, ce qui est pas mal. Donc ça peut t'alimenter un camping-car, un camion ou ce que tu veux. Hein. Il y a une belle capacité, 5120 watts quand même, c'est pas mal. Je vais pas te refaire tout ce que tu peux faire avec ça, mais 2200 watts, tu fais quasiment tout tourner. Alors à savoir aussi, dedans on a un convertisseur pur sinus, c'est 2200 watts en continu et 4000 watts en crête. Ce qui veut dire que micro-ondes, four, machine à laver, tu démarres tout en fait avec ça. Hein. Au niveau des consommations, au niveau de l'autonomie, ça va dépendre de la consommation de la machine que tu vas y brancher. Si on l'allume, on est donc à 25% parce que je ne l'ai pas mise en charge encore. Donc là, tu as un tableau de contrôle, tu as la sortie et l'entrée. Tu as le nombre d'heures qui te reste d'autonomie et le pourcentage là. Hein. Donc ici, par exemple, tu vois, je vais ouvrir et là, je vais avoir tous les cordons qui vont me permettre. Donc, ça, c'est les adaptateurs pour le solaire. Ça, c'est l'adaptateur pour la prise allume-cigare. Et ça, c'est l'adaptateur 220, tout simplement, avec la notice. Donc tout ça, c'est pas mal parce que c'est rangé dedans, tu vois. Tu les as tout le temps avec toi, ils ne sont pas à côté de l'engin, ça je trouve ça plutôt pas mal. On va la mettre en charge et puis on va faire quelques tests. On va donc prendre le cordon 220 qui est ici. Cette machine, il y a un système UPS qu'on appelle, qui te permet de le brancher sur ton secteur, hein, sur ton courant, d'y brancher des appareils. Le courant va passer à travers la machine sans rien consommer des batteries internes. Le courant va transiter par là et quand il y aura une coupure de courant, eh bien, le système UPS va tout de suite prendre le relais. Ça, aujourd'hui, sur toutes les stations d'énergie, carrément, sur l'EcoFlow, par exemple, tu l'as aussi. En cas de coupure, ça fait office de... Comment on appelle ça ? D'onduleur, on va dire, tu vois, comme quand tu as un ordinateur par exemple qui est branché, la coupure intervient, boum, il n'y a pas de coupure, ça continue. Et ça c'est plutôt sympathique. Et là ensuite, alors on va noter l'heure, hein. Voilà, donc je le branche. Voilà, il ne faut pas que ce soit allumé, ça s'allume tout seul au moment où tu branches. Voilà. Et là, tu vois, on a 3 heures, 2 heures, entre 2 heures et 3 heures de recharge, on est à 25%. Il est exactement 11h17, et on va voir combien de temps il nous faut pour que ce soit complètement chargé. Là, il me donne 2 heures. Alors, on me le demande souvent. Là, il charge à 1800. Hein, un peu, il dépasse, quelquefois il descend un peu. Bon, on est à 47%. On me le demande souvent, on entend la ventilation là. Alors, on entend la ventilation, c'est modéré. Hein, c'est pas non plus énorme, mais il y a des gens pour qui ça dérange. Il y en a certains qui me remontaient. Oui, mais tu parles pas du bruit. Le bruit n'est pas extraordinaire. Hein. Parce que là, c'est difficile de se rendre compte avec une caméra, on a toujours l'impression que c'est plus. Là, on est entre 36 et 40 décibels normalement, tant qu'il n'est pas démarré. 35-36 en moyenne. Hein. Il y a des rafales de vent, donc quelquefois ça monte un peu, mais quand je parle, tu vois, par exemple, on est à 80, 78-80 décibels. Il y en a, ils vont dire, je parle pas, je gueule. Mais bon, là, on est juste à côté. Hein. Je suis vraiment, tu vois, j'ai la main dessus. Hein. « 45-46 décibels à environ 2 mètres, 58-59, hein. Entre 57 et 59 décibels. Donc, c'est pas excessivement bruyant, c'est uniquement pendant la recharge. Alors, il faudra que tout à l'heure, on l'essaiera au moment où on fait tourner. On va tirer du courant dessus et on va voir ce que ça donne quand il sera complètement chargé. On est quasiment à la fin. Il nous reste 1 minute. On est à 99%. 2h moins 20. 2h moins 20.
Ça sous-entend que on a mis en route à 11h20. On a mis 2h20 pour arriver à 100%, on était à 25%. Donc en effet, je pense qu'il faut 3 heures quand on est complètement vide. On va passer maintenant au test. Je vais te montrer ce qu'on va faire. On va faire des petites choses sur le camion et on va utiliser cette batterie. L'opération, on va souder une patte ici parce que ça c'était soudé directement là et moi je vais pouvoir le dévisser. Ça va changer, hein. Il y aura un échappement vertical, mais en attendant, comme je vais rouler un peu avec pour voir un peu ce que ça donne, je vais ressouder une patte sur l'échappement qui va venir ensuite se fixer sur la patte existante. Donc pour cela, on va utiliser une disqueuse pour couper un morceau de fer plat et ensuite on va faire une soudure à l'arc. Alors, on va voir si tout fonctionne. La disqueuse, je ne me fais pas trop de soucis parce que c'est une 2200 watts. Sur la soudure, par contre, ça prend un peu plus de courant. On va voir si justement le passage en crête à 4000 fonctionne bien. On va brancher la disqueuse sur une sortie de courant. On allume assez. Et normalement, là, on doit avoir du courant. Oui. Maintenant, on va couper ce fameux morceau. Sans aucun problème. Mais on n'a pas du tout descendu l'autonomie, heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas utilisé beaucoup. On va se souder ça là-dessus. Donc je vais chercher ce qu'il faut comme baguette et je te reprends tout de suite. Alors je précise bien sûr que la batterie, il y a un coupe-circuit, hein, la masse elle n'y est plus. Hein. Une petite baguette de 3,2, un masque de soudure. Là j'ai bloqué avec une pince bloc la patte pour pouvoir souder et j'ai mis la masse. J'ai réglé mon poste donc déjà sur la baguette de 3,2. 3,2 ça fait quand même pas mal en intensité. On va voir si ça tilte ou pas. Le poste est allumé. Alors je suis pas un soudeur professionnel, hein. Mes baguettes doivent être un petit peu humides. Elles collent un peu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter un peu l'intensité. Ah la vache. Voilà, tu vois, ça l'a stoppé parce que là, on lui en demande un peu beaucoup. On rallume. C'est reparti. On va essayer de pas trop coller, on verra bien. Voilà, bon, sitôt que ça commence à souder, ça s'arrête. Hein. Clairement, on va changer de baguette, on va passer à du 2,5 parce que là, ça va pas souder en 3,2, ça va pas souder. On lui demande un petit peu trop. C'est reparti. Et là, on va partir sur du 2,5. Et là, normalement, ça devrait souder sans problème. Voilà, tu vois, là, il n'y a aucun souci. Bon, pas des super soudures, mais bon, elles vont tenir. Normalement, ça devrait aller. Donc tu vois, voilà, au 2,5, il n'y a pas de problème. Au 3,2, ça ne soude pas, hein. Ça demande beaucoup trop d'intensité. On doit dépasser largement les 2200 en continu. Peut-être que ça, au départ, au moment où ça colle, ça monte à 4000. Mais sitôt que tu commences à demander au-dessus de 2200 en continu, forcément, ça se met en sécurité. Ça coupe, hein, donc tu n'abîmes rien. C'est la machine qui coupe et c'est tout. Tu n'as plus qu'à la rallumer et à réessayer. Là, tu vois, on a fait 2 essais. Maintenant, on va voir si ma soudure, elle tient. Parce que c'est bien beau de faire des soudures, mais... Je vais refaire un petit peu ici, parce que là, il y a un petit manque. Avec ces deux opérations-là, on est toujours à 99%. Là, actuellement, le poste au ralenti, comme ça, sans souder, il tire 42
Wh. Et à ce train-là, on aurait 60 heures d'autonomie, tu vois. Ok avec ça, c'est soudé, ça tient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer l'intérieur de la cabine. Alors je l'ai déjà bien nettoyé et on va coller les plaques de goudron au sol. Et les plaques de goudron, on les chauffe avec un décapeur thermique pour bien les faire épouser la forme. On va faire ça ensemble et on va le faire toujours avec l'Oukitel P5000 pour voir si on arrive à faire diminuer l'autonomie. On va commencer avec l'aspirateur Karcher 1200 watts en continu, 1400 watts en crête. Hein. Il peut tirer jusqu'à 1400. On va brancher toujours sur la même prise. J'ai une prise à la con. Donc je vais devoir trouver un adaptateur parce que là tu vois j'ai pas les encoches en fait. Là il y a les encoches, je pense qu'elles sont toutes pareilles, je vais regarder. Oui, c'est tout le même standard avec les ressorts là tu sais sur les côtés. Et là il y a une encoche, il faut absolument que tu aies l'encoche dans la prise. Ça c'est une prise que j'ai changée et j'ai pas dû prendre la bonne. Ça va... Forcément, hein, ça va marcher. Hein. C'est pas pour te montrer que ça marche pas. C'est juste pour voir un peu quand est-ce qu'on arrive à faire descendre. Parce que là, on s'est arrêté en charge à 99%. Et pour le moment, ça n'a pas changé. Donc si j'allume ici, tu vois, on tire 1200. Alors tout de suite au départ, on a tiré 2000 watts. Et là, on tire 1263, 1258. C'est parti. À ce rythme-là, il nous donne 3 heures d'autonomie. Ça voudrait dire que tu peux aspirer 3 heures avec cet aspirateur. De toute façon, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Au plus ta capacité est grosse, au plus tu vas avoir d'autonomie. Après, tout dépend. La ventilation, là, elle se déclenche. Parce que là, on tire quand même 1200 et quelques. Je pense qu'elle a dû se déclencher tout à l'heure quand on soudait, mais on ne l'a pas entendu parce qu'il y avait le bruit de la ventilation du poste à souder qui couvrait. Hein. L'opération maintenant, c'est de coller des plaques de goudron ici avant de mettre un insonorisant donc, à densité importante que j'ai toujours pas reçu. Je l'attends. Tu vois, la tôle, ça fait du bruit. Et ça permet d'insonoriser justement ce bruit. Alors, il y a déjà un antigravillonnant, je vois, qui a été posé. Là, il va falloir que je laisse quand même la possibilité d'intervenir ici par la trappe de visite parce que là ici dessous je dois avoir la boîte de vitesse, donc ça c'est pour le dépannage, tu vois. Si jamais j'avais à dépanner, il doit y avoir l'arbre de transmission, il doit y avoir des choses sur lesquelles on doit pouvoir intervenir ici, et ça on va le faire au décapeur thermique. Alors le décapeur thermique, c'est celui-ci. Et c'est un 2000 watts, donc on va le brancher directement. Je ne vais pas pouvoir te montrer la machine parce qu'elle est là derrière moi. On va le brancher et puis on va commencer à découper les bandes et coller ça proprement, le plus proprement possible on va dire. Ça c'est des plaques de goudron, alors elles ne sont pas forcément épaisses, hein, mais tu vois on va coller ça, voilà comme ça, à chaque fois. Ça va permettre d'insonoriser un peu. Je vais en mettre un peu partout. Sous des sièges, on les mettra après parce que les sièges ils vont être changés. Donc là je vais mettre des sièges suspendus. Il faut que je perce un trou à l'endroit du klaxon. Ça c'est le klaxon, tu vois. Ouais, là ça a l'air pas mal. Là c'est pas mal. Donc on va enlever la plaque de protection ici et on va chauffer avec le décapeur thermique la surface pour que ce soit un peu collant. J'allume, j'ai réglé à 300 degrés et ça tourne maintenant sur... Alors je vais te dire combien ça prend. Pour le moment 1280, 2032, 2012, voilà autour de 2000 watts. Hein. C'est pour 2000 watts qu'il est donné de toute façon. On va essayer de la coller comme ça déjà et ensuite on viendra passer un coup dessus. Donc on va le mettre là en premier. Voilà, et maintenant on va les former avec le décapeur.
Tu vois, il y a quelques heures de décapeur thermique là quand même. Hein, bon, là c'est très bien. On va faire ça sur tout le plancher. On a quand même bien descendu puisqu'on est à 96%. Je pense que avec une batterie comme ça, tu travailles une bonne journée entière sans problème avec des machines. Ça peut servir éventuellement pour des gens qui n'ont pas le courant sur des chantiers aussi, ça peut être super sympa. Je vais te dire à combien on est. On est à 93%. Alors par plaque, il faut compter environ 2% en fait, tu vois. Ça va, hein, là en largeur, je vais en avoir 6 à peu près. Tu vois ce que je veux dire, hein, et j'aurai encore de reste, j'aurai encore du reste. On n'arrivera pas au bout de toute façon hein, dans cette vidéo. C'est juste pour te montrer que voilà, je fais travailler un engin qui fait 2000 watts, hein, un peu plus de 2000 watts. 2000 watts, voilà. De temps en temps, il dépasse un petit peu, mais ça fait 2000 watts et tu vois, bah voilà, je travaille. Hein. J'ai aspiré, j'ai soudé. Chargé en 3 heures à 1800 watts, mais tu peux régler l'intensité de recharge, tu peux diminuer pour pouvoir recharger n'importe où. 5120 Wh de capacité, donc ça en fait aujourd'hui la plus grosse station d'énergie et tu peux recharger avec 1000 watts de panneau solaire, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, je te vois arriver, la question, je la devine, hein, on va forcément me la poser dans les commentaires par rapport à une Delta Pro par exemple. Ben, une Delta Pro elle fait 3600 watts hein. Donc déjà là on a un avantage hein. La différence c'est que là c'est simple en fait hein. C'est quelque chose qui est, c'est un bloc avec une batterie, un régulateur avec un convertisseur qui peut quand même, tu peux quand même tirer 2200 watts en continu, mais c'est clair que bon, le prix n'est pas le même non plus. Hein. Là, au prix de celle-ci, ben, tu as une Delta Pro, tu vois, une Delta Pro qui fait 3600, alors que celle-ci, elle en fait 5120. Il n'y a pas le Bluetooth, il n'y a pas le Wi-Fi, donc tu peux pas te connecter avec ton téléphone. Donc ça veut dire que si tu l'as dans une, par exemple dans une soute et que tu veux la mettre en route, ben oui, tu peux pas. Au niveau de la recharge, c'est un peu plus long forcément. Hein. Et on peut pas. En fait, tout a un prix hein, dans la vie. Hein. On peut pas, tout n'est pas comparable en fait. Tu peux pas comparer une Ferrari avec une Citroën, tu vois, par exemple. Ben, c'est un peu pareil. Hein. On n'a pas tout à fait les mêmes performances parce que Oukitel a choisi quelque chose de plus abordable. Pour cette capacité-là, hein, j'insiste, sans en supprimant un petit peu tous les avantages que tu pouvais avoir sur une Delta, par exemple. Hein. Une Delta Pro, tu peux aller jusqu'à 25 kW en les reliant entre elles. Hein. Alors que là, non. Là, tu peux pas en relier. Tu peux pas relier celle-ci avec une autre. Tout ça, ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire, c'est clair. Hein. Pour le moment, c'est la plus grosse. En prix, alors en tarif, là, je te donne le tarif à l'heure où je fais cette vidéo, mais peut-être que là, tu auras un commentaire et tu auras peut-être un code, j'en sais rien. Hein. Tu auras de toute façon le lien pour pouvoir y accéder. Alors attention, il y a des Oukitel, il y en a plusieurs, hein, il y a un peu toutes les capacités. Une Delta aujourd'hui, elle vaut quasiment normalement le prix 4000 €, mais elle est en promo, je crois qu'elle coûte 3599. Voilà, c'est deux produits différents qui ont la même fonction. Hein. À toi de voir, à toi de jouer et à toi en fonction de ce que je t'ai montré, de voir ce qui est le plus adapté pour toi. Ça, il est clair que ça, tu vois, c'est plus, même au niveau de la finition, c'est un peu différent forcément. C'est plus un truc que je verrais statique, moi. Hein. Pas trop à déplacer, ça se déplace, mais c'est quand même assez lourd, ça fait 52 kg. Le trolley, ben oui, faut pas l'incliner trop parce que sinon elle bascule de l'autre côté. Alors il y a des pieds hein, de toute façon. Ça par exemple, une station d'énergie comme ça dans ta maison en sécurité, ça peut être sympa parce que là tu as quand même pas mal de capacité. Hein, et ça te fait qu'une boîte, t'as pas besoin d'avoir des extensions. Là et là, déjà, ça sonne beaucoup plus plein en fait. Alors c'est pas tout, hein. Ça c'est juste pour les vibrations et pour la tôle. La tôle elle vibre tout le temps, même si tu l'entends pas vibrer, elle vibre un peu. Ça permet de la rendre
de lui donner un son un peu plus sourd au moment où ça tape dedans. Et si jamais il y a des gravillons qui viennent en dessous et tout, oui, en effet, ça va atténuer un peu la résonance, en fait. Voilà. Ça y est, c'est fini. Voilà, le travail, tu vois. Alors, ça sonne beaucoup plus plein. J'ai même fait un peu l'avant, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, le résultat, oui, il sera recouvert de toute façon, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt plus joli que ce que c'était. Regarde ça. Alors il y aura tout ce côté aussi, il y aura aussi le dessous, il y aura le dessous du siège, puisque là le siège va changer. Là-bas on voit encore que là, il y aura isolé aussi sur les murs. Mais tu vois, voilà, ça déjà, c'est une bonne chose de faite, je dirais. Pour te donner un petit aperçu de ce que j'ai consommé, donc j'ai travaillé toute l'après-midi quasiment à ça. Et sur la batterie, sur la station d'énergie, il me reste 67%. Voilà, donc on n'a pas consommé la batterie, quoi. Et pourtant, c'est 2000 watts, le décapeur, et je peux te dire que je m'en suis servi. Pour accompagner toutes les formes, il y a besoin de bien chauffer. On est lundi de Pâques et je suis arrivé tout à l'heure vers 13 h. On va s'occuper des petits problèmes restants sur ce camion. Alors, cette semaine, le but, ça va être de régler la fuite. Là, tu vois, regarde. Tout s'est versé, une bonne partie de la réserve d'huile hydraulique qui sert donc au relevage de la roue et à la direction assistée, c'est vidangé comme d'habitude, puisqu'on a une petite fuite. J'ai repéré un trou dans le tuyau et donc j'ai commandé un raccord. Je vais couper le tuyau à l'endroit où il est abîmé et je vais mettre un raccord tout simplement pour réparer cette fuite. Ensuite, on a le freinage, donc je voudrais régler le problème de l'assistance en changeant ça. Donc je pense que je vais changer les deux, même si peut-être ça se justifie pas. Même si les autres sont bons, je les aurai en réserve de toute façon, c'est pas grave. Et puis je compte, au moment où on va faire venir les camions de Lituanie, je compte faire remplir un des camions avec de la pièce détachée, du pneu pour ces Ural, au cas où on en a besoin. Le dernier problème, ça va être les graisseurs, donc remplacement des graisseurs et graissage complet du véhicule pour que je puisse enfin rouler, faire un essai en bonnes conditions et voir la vitesse que j'arrive à atteindre si bien sûr j'ai la place qui me permet de pouvoir utiliser toute la puissance de cet engin. Bon. Pour commencer, je vais gonfler les bouteilles au compresseur, comme ça m'évite de démarrer le moteur et d'enfumer un peu l'intérieur du garage. Donc on va attendre que le voyant ici s'éteigne et on va vérifier quelle est la garde de la pédale en fonction de la manière dont on appuie pour voir la différence au moment où j'aurai changé les poumons. Alors celui-ci qui paraît tout neuf, il paraît pas très vieux, il est tout gras en fait en dessous et c'est du Lockheed. Donc je pense que Lockheed passe du mètre-cylindre à l'intérieur du booster de l'Aquavac. Donc celui-ci par contre j'ai l'impression qu'il a été changé parce que tu vois on a des vis neuves et on a l'autocollant qui s'est pas décollé. Donc à mon avis celui-ci il est pas vieux, d'ailleurs il est tout sec. Celui-ci, par contre, il est tout mouillé. Je vais le remplacer. Et alors, il a été repeint, je pense, et c'est tout, en fait. 1, 2 et 3 vis sur l'avant. On a enlevé les tuyaux d'air ici et tuyaux d'air ici. Là, un petit câble ici avec qui réunit la sonde. La sonde, je vais devoir la récupérer. Sur l'avant, on a enlevé le départ, ce qui permet d'amener le Lockheed dans les cylindres de roue. Le point sur la situation, voilà, le nouveau Mastervac ou je sais pas quoi, avec le mètre cylindre neuf. Là ici, j'ai remis le tuyau comme il devait être, parce que là ils avaient rafistolé, ils avaient raccourci le tuyau ici, parce que à mon avis, ils avaient adapté un matériel qui était pas adapté en fait. Et ils ont récupéré quelque chose sur un camion et là tu vois ici ils ont coupé, ça c'est les vents ça je peux plus le remettre parce que là la vis ça c'est trop petit. Donc là demain je vais refaire le morceau de tuyau là qu'il faut, mais tu vois regarde, ils ont rafistolé parce que justement ce qu'ils avaient mis ça correspondait pas. Ça c'est pareil, plutôt que de recintrer un peu le tuyau, ils avaient mis un espèce de drôle de truc là,
Ils avaient mis des raccords et pour pouvoir. Alors bon, c'est rien, c'est la sortie d'air. C'était pas ça le problème. Ce que je vais faire, c'est que les bocaux qui sont là, les deux bocaux là, tu vois, il y a un bouchon et j'ai pas l'adaptateur pour pouvoir me raccorder avec mon appareil, l'appareil pour faire la purge. Donc je vais, à partir de l'ancien bouchon, je vais fabriquer un adaptateur pour que ça puisse être étanche au moment où je mets en pression le circuit, pour pouvoir faire une belle purge, une bonne purge, et pour que ce camion, j'espère, retrouve un freinage normal. Voilà. Le petit problème que je rencontre, c'est que ces adaptateurs-là, je les ai pas de la même dimension que mon petit du couvercle de mon vase. Donc je vais percer ça je vais le virer. Je vais tarauder au même diamètre pour pouvoir visser ça dessus, et au cas, je mettrai un boulon en dessous pour que ce soit bien étanche, et je mettrai le joint donc qui était dans celui-ci, Alors c'est sûr que celui-là, il sera pas vraiment sacrifié, parce que en fait, si j'en ai besoin, je pourrais le remonter, et du coup celui-ci par contre, oui, le couvercle est sacrifié, mais de toute façon c'est sur celui que j'ai remplacé, donc j'en aurai pas besoin. Donc. Fabrication du petit bouchon étanche, j'ai mis le joint, j'ai récupéré le joint, et là je me suis servi de 2 embouts rapides, un mâle, un femelle, et je l'ai coupé. Donc ça va aller parfaitement pour ce que j'ai à faire. L'Aquavac est en place. Demain, purge du circuit, donc circuit arrière principalement, puisque je n'ai touché qu'à l'Aquavac arrière. C'était celui qui me paraît être le plus vieux, le plus rafistolé, et qui surtout laissait passer du low-kid, à mon avis, parce que ça suinte le low-kid et il y a des gouttes par terre. Donc à mon avis, le fait qu'ils aient dû refaire une purge avant de le repasser au contrôle technique en Allemagne, c'est pas pour rien. Tout ça c'est bouché là. Regarde ça. Ils ont peint, c'est tout bouché. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu fais la purge? Le machin il tombe par en dessous. Voilà, regarde ça. Plutôt que de les protéger, c'est tout peint comme ça. Alors, on va voir maintenant si ça marche. Je vais devoir redémarrer le camion parce qu'en fait la purge se fait que moteur, qu'avec de l'air dans le circuit. On est obligé de le démarrer pour pouvoir gonfler. Même avec la prise que j'ai mis là à l'extérieur, il y a un module en fait qui se déclenche pas. C'est celui qui permet d'alimenter, qui réceptionne directement la commande ici et qui alimente ensuite les 2 poumons, les 2 mastervac. Alors, je viens de le démarrer, je viens de purger le mètre cylindre, enfin, grâce au démarrage. Maintenant, il faut qu'on attende que la lampe rouge soit éteinte. J'ai mis le système en pression, donc ici on l'a laissé à 4 kg en mettant la pédale en appui perpétuel. Et ça descend pas en fait. Donc c'est bien la preuve que j'avais un problème de poumon d'air, celui que j'ai changé je pense, et j'espère qu'au moment où je vais freiner, on a une réponse à la pédale, déjà rien qu'à l'arrêt, alors il faut voir en roulant, mais on a une réponse à la pédale qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était avant ce fameux remplacement. Même au niveau de la pédale d'embrayage, elle est beaucoup plus facile. Eva va être contente. On attend que ça dépasse 4,5 kg, 5 kg je pense. Là ça va pas tarder à s'éteindre. Et ensuite on va mettre la pédale en pression pour que ce soit à 4 kg, pour que le booster de frein, là, ce que j'appelle l'Aquavac, c'est le booster de frein on va dire, voilà. Tu vois, la pédale le voyant vient de s'éteindre. Donc maintenant regarde, quand j'appuie, tu vois ça monte immédiatement. À moindre petite réponse de pédale, ça monte immédiatement. Alors là le circuit d'air n'est pas encore plein. Normalement il tourne à 7 bars, 6,5, 7. Donc là il faut le temps qu'il s'éteigne un peu, qu'il se rallume, qu'il se regonfle. Donc on va laisser la pédale en pression pour pouvoir faire la purge de frein sur les roues arrière. Comme tu l'as vu, les purgeurs sont bouchés par la peinture, malheureusement. Là ici, je me suis préparé une petite cale, j'appuie jusqu'au fond, voilà. Et regarde un peu où on en est au niveau du booster, tu vois. Bon, là je vais pouvoir couper le moteur, le contact, et je vais faire ma petite purge, tu vois. Ça descend pas, Ça sous-entend que
le booster tient la pression. C'est pas comme le dernier. Le dernier, déjà, on montait pas à 4, on montait à 2. Donc il y avait vraiment un problème. Je comprends même pas qu'il ait laissé comme ça, parce qu'un booster, ça coûte 160 balles. À côté du prix du camion, je pense que c'était pas grand-chose. Mais bon. Avant de mettre le tuyau, je vais voir si, tu vois, ça part par en dessous. Voilà, il est complètement bouché le gicleur. Celui-là, j'ai fait la purge déjà. On va regarder le suivant. Je nettoie un peu le purgeur de la peinture. Là, tu vois, là, c'est tout bouché. Alors, j'essaie de pas trop l'enfoncer de sortir la merde, parce que sinon, elle reste dedans. Ils sont tous bouchés, donc ils ont refait une purge avant de repasser. Je me demande comment. J'y mets un petit coup de soufflette. Je débloque le purgeur avec la clé, parce qu'elle est très dure. Voilà, juste un peu débloqué. J'accroche mon sac, mon réservoir pour récupérer le liquide. Je l'ai pas fait aux autres parce que c'était bouché, j'ai pas pu. Mais sur celui-là, on va voir. Donc j'accroche mon petit flacon. Voilà, on va essayer de le mettre pour qu'il tienne quand même. Voilà, qu'il se casse pas la gueule. Je vais desserrer. Alors je vais voir d'abord s'il reste de l'air. Le booster, il est toujours pas dégonflé. Il lui reste encore 3 kilos. Donc c'est bien la preuve que... Et là maintenant, normalement, il y a 2 pistons qui sont réunis ensemble. Ça sort par en dessous. C'est bouché. Je viens de remettre en route le bestiau. Je vais juste essayer l'assistance à la pédale. Je ne vais pas le sortir tout de suite parce que je voudrais faire les graisseurs. Je dois faire une soudure pour l'échappement. Et je dois surtout réparer l'hydraulique au niveau de la descente de la roue et de la remontée de la roue, parce que c'est le même circuit que la direction assistée. Donc là, avant de rouler, je préférais faire ça. J'attends un raccord que j'ai commandé. Et sitôt que je l'ai, je répare ça et normalement, on peut faire un essai routier. Donc là tout de suite on va voir la réponse à la pédale. Ah, tu vois, les pédales elles sont vachement hautes, hein. On a toujours le voyant rouge allumé, pour le moment ça gonfle pas. Avant que ça commence à monter, il faut toujours un petit peu de temps, hein. Garde un peu de pression, mais voilà, avant qu'ils se mettent à la bonne pression, il y a un petit temps d'attente. Ça tourne bien, hein. Ça c'est au moins un point fort, ça tourne bien, il y a de l'embrayage, il y a du frein, hein, bon, bien sûr. Maintenant il y a la boîte de transfert qui est avec ses pignons neufs. Ça fume encore un peu. Il n'est pas encore chaud par contre, hein. L'aiguille commence à monter là, ça y est. Donc là ensuite quand elle commence à monter, elle monte assez rapidement, hein. Je vais reculer un peu, je vais mettre un petit coup de frein. Et ensuite je vais avancer, je vais mettre un petit coup de frein pour voir si la réponse elle est tout au fond comme d'habitude ou si au contraire elle est plus près. L'embrayage, il y a beaucoup plus facile. Ce sera Eva le juge de paix parce qu'elle l'avait trouvé très dur. On va voir comment elle le trouve, mais là je le trouve très facile en fait. Je me demande si je devrais pas me fabriquer un tuyau qui sort par l'extérieur pour quand j'ai besoin de démarrer. On est à 6. On va tester. On va déjà passer la marche arrière. Donc embrayage, marche arrière. On enlève le frein. Et là, je vais reculer doucement. Ça freine tout de suite. La réponse à la pédale, elle est immédiate. C'est bien la preuve qu'en effet, il y avait un gros problème. Maintenant, on va passer la première. Alors bon, je vais peut-être encore reculer un peu. On entend bien aussi le relâcher qu'on n'entendait pas auparavant. Allez, un petit coup de marche avant. Ah ouais, ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Là, enfin, je vais avoir du frein. Et alors, c'est beaucoup moins brutal que ce qu'on a fait faire en Pologne en fait, hein. Ça me paraît un peu plus progressif. Faut pas que je m'amuse trop à reculer non plus.
On va se refaire un petit freinage. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que là, voilà, j'ai travaillé la matinée, mais pas pour rien. Et ça fait plaisir. Et c'est parti. Voilà, tu vois. C'est nickel, nickel, nickel. Vraiment, je suis content. Tu vois, là, ça freine déjà, tu vois. Je suis à peine appuyé, et tu vois, en assistance, je mets que 2 kg. Hein. On va se démarrer en deux. Je suis impatient d'essayer ça sur la route. Même quand on enclenche le frein à main, là, maintenant qu'on a tout dégrippé avec Michel, bah, y a tout qui... Toutes les commandes sont plus faciles. Maintenant, le frein est géré. Vraiment, ça vient bon. Je suis content. Là, je suis content parce que j'étais pas rassuré. Enfin, j'étais pas rassuré. Le fait que le frein il soit tout au fond, c'était un peu déroutant. Mais là, voilà. Je vais contrôler, voir s'il n'y a pas de fuite nulle part. Surtout sur ce que j'ai démonté et remonté. Hein. Voilà. Surtout là, tu vois. Non, ça suinte pas. Il n'y a rien du tout. En fait, il devait y avoir du liquide qui passait par là parce que tout ça, ça suintait en fait. Hein. Donc je vais changer que celui-ci finalement. Là maintenant, il va me falloir refaire ça parce que là, ça c'est les vents et là le boulon est trop petit parce que tu vois, ils avaient modifié parce qu'ils avaient bidouillé. Ça, c'était pas un truc d'origine Ural. Et un poumon d'air qui avait été récupéré sur un autre modèle. Notre marque, je sais pas, peut-être sur un 375, j'en sais rien, sur les anciens modèles. Toujours est-il que, ben oui, ils ont dû bidouiller, donc c'était pas le bon. Et en fait, ils ont monté une occasion pour faire des économies de bout de chandelle, et finalement, bah oui, ça fonctionnait pas. Là, je suis, je me languis de pouvoir l'essayer avec les freins et tout pour voir un peu comment ça fonctionne, vraiment. L'alcool, ça n'a pas que du bon, en fait. Il n'y a pas 70 graisseurs, mais il y en a exactement 28. Voilà, en fait j'ai confondu le schéma des roulements et des graisseurs. Il y a 68 roulements exactement, on a toutes les dimensions dans la notice des roulements et on a également chaque graisseur qui est localisé sur la notice avec un point développé par graisseur en fait sur la localisation. Donc il y a quand même une notice qui est super bien foutue, elle est en anglais, hein. Donc ben oui, il faut parler un peu anglais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire donc ces 28 graisseurs. Et on va changer ceux qui ne sont pas opérationnels en fait. Graissage, comment ça se passe? Bah, une pompe à graisse. Alors moi, j'ai pas de pompe à graisse pneumatique. J'y viendrai certainement. Et bien sûr, les pains de graisse, c'est des cartouches comme ça. Donc moi, j'ai pris de la graisse pour les engins agricoles, hein, tout simplement. C'est de la graisse pour palier, roulement, moyeu, cardan, articulation, graissage centralisé. Excellente protection contre l'oxydation et contre la corrosion. Très bonne résistance aux pressions extrêmes. Température, elle fonctionne de moins 20 à plus 180. Ce qui veut dire que si toutefois je décidais d'aller où le carburant coûte une fortune, eh bien, je changerai de graisse en fait, voilà. Dans la mesure où le carburant est quand même relativement cher là-bas dans les pays nordiques, je pense pas y faire un tour en fait. Hein. On va commencer par le premier graisseur. Alors, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il n'est pas propre? Je pense qu'il est peint. Donc je vais essayer de mettre un petit coup de papier de verre avant de le changer parce qu'il a pour l'air en mauvais état. Là, il y a 3 graisseurs sur le vérin de direction assistée. Plutôt essayer avec une brosse. J'en ai localisé 3 là devant, donc j'en ai un ici, j'en ai un là et j'en ai un là-bas. Ça, c'est les pivots. Alors dans ma vie de salarié, j'ai travaillé dans le BTP où je conduisais des machines. Et donc on graissait régulièrement les machines. On n'aimait pas trop faire dégueuler la graisse parce que la terre se foutait dessus. Mais bon, là, je pense que là ça dégueule pas encore, hein. On en est loin. Ouais, ça y est, ça dégueule. Regarde ça. Voilà, paf. Voilà, moi j'aime bien quand ça dégueule. Il y avait quand même Non, la graisse que je mets, elle est verte en fait. Donc il y avait 0 graisse. Hein, ça, c'est ma graisse. Heureusement qu'il n'a pas beaucoup roulé ce camion. T'as compris le principe? C'est ce que je vais me farcir un petit peu sur 28 graisseurs en fait. Hein. C'était pas la quantité que je t'avais annoncé. Donc 28 graisseurs, je vais faire le tour du camion. On se retrouve à la fin. Graissage terminé. Alors, j'ai pas fait le graissage du treuil pour le moment, car de toute façon, il n'est pas fonctionnel. En fait, ici, tu vois, normalement, je pense que c'est le renvoi de la commande, ici, là. Là, il doit y avoir normalement quelque chose. Alors, je vois que c'est
une clé ou un carré, je sais pas. Mais je pense qu'il doit y avoir une manette normalement pour actionner le treuil qui est pas présente. Hein, ici, on a toutes les renvois pour pouvoir aller actionner, mais il n'y a pas la commande à rajouter pour pouvoir le faire fonctionner et voir s'il fonctionne. Là, ici, tu vois ce crochet. Voilà, il fonctionne, hein. On arrive, il y a un peu de graisse bien sèche. Je l'ai pas, ça, je pense que c'est un graissage centralisé. C'était un graissage centralisé. Je pense pas que ce crochet devait appartenir à ce camion. Il a été récupéré sur un autre camion, à mon avis, qui était équipé du graissage centralisé. Donc ça, je vais le supprimer. Je vais mettre un graisseur à la place et comme ça, je pourrais graisser le crochet. Et tout pour le graissage. Mais bon, tu sais, on en découvre encore, hein. Là, j'ai une fuite de gasoil, tu vois. J'ai un pipi de gasoil. Regarde. Ici au milieu, donc je vais devoir démonter le dessus, par-dessus, pour regarder exactement d'où ça vient. Je pense que ça doit être le retour. Il se désamorce pas, hein. Là il démarre au quart de tour en fait. Je le démarre, boum, un coup de clé, il démarre. Donc ça vient plutôt du retour à mon avis. Je vais contrôler tout ça, je vais démonter le filtre. Comme ça me permettra de voir l'état du filtre à air. Et puis regarder d'où vient la fuite, hein, tout simplement. Alors il est arrivé chez nous. Je pense que tu te souviens de quel véhicule il s'agit. On l'a présenté il n'y a pas longtemps. Il a été vendu donc à une personne qui n'est pas ici en France. Donc il atterrit chez moi jusqu'à début mai, en attendant qu'ils viennent le récupérer. Voilà, mais il est acheté, il est vendu, c'est vendu le lendemain matin. Si tu as le même genre de véhicule à vendre, n'hésite pas à m'appeler. Et puis on pourra faire quelque chose parce que j'ai été très surpris. J'ai eu beaucoup de demandes sur ce véhicule. Bon, on va rentrer le bestiau dans le garage, aux côtés du Franca et du camion. J'espère que ça va aller. Ça fait long quand même, hein. Mais bon, normalement ça devrait aller, je pense. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là je suis large. Bon, ça se présente plutôt pas mal. Je peux même me l'avancer un petit peu, je pense. Voilà, ça me permet de circuler un peu autour. Voilà, en fait, je le rentre. Quand je suis là, je le sors, mais quand je suis pas là, je le rentre. Hein. Et donc, je préfère le rentrer. Alors, tu vois, ça fait un meuble quand même, hein. En attendant que son propriétaire, son nouveau propriétaire vienne le récupérer. Alors ça un peu ce meuble. Sacré meuble, hein. Alors j'ai une porte, elle pourrait accueillir encore plus grand. Voilà, et bien écoute, son propriétaire vient le récupérer logiquement fin avril, début mai. Donc en attendant il est là, alors je le sors quand je suis là. Et quand je suis pas là, je le rentre à l'intérieur. J'en profite pour te dire que on a eu, alors un gros véhicule, c'est le 3e, hein, parce qu'on a eu le premier Concorde qui s'est vendu très vite. On a eu derrière ça un Morello. Le Morello, c'était le plus récent des 3. En fait, on a eu une première visite. Et c'était une visite découverte, malheureusement, parce que voilà, madame voyait pas du tout ce que c'était, et puis quand elle l'a vu, elle a dit non, c'est trop gros. Ils sont partis avec. Hein, ils sont partis avec, et donc ça s'est stoppé. Hein, là, il y a pas eu de visite, d'autres visites. Il y avait une visite qui était programmée pour leur arrivée. Elle a eu lieu. Malheureusement, la personne qui a visité n'a pas le. C'est pour ça que je précise toujours, ne nous dérangez pas si vous n'avez pas le financement, vous n'avez pas l'argent, parce que en fait, au final, il les a importunés toute la journée. Il s'est fait plaisir, il s'est décollé la rétine, et il se passe rien en fait. Le véhicule est en vente, il est en parfait état. Si tu es intéressé, écoute, l'adresse est ici, n'hésite pas. Et voilà, j'aimerais bien le voir partir. Sinon, je vais retourner là-bas, je vais refilmer, je vais refaire un peu quelques rushs du véhicule en mouvement. Mais bon, j'aimerais autant que ça se vende sans que j'ai besoin de me déplacer, quoi. Voilà. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas, il est toujours à la vente. Tu peux revoir la vidéo qui est ici. Voilà.
où on le présente de fond en comble entièrement, sous toutes les coutures. Et puis si tu as besoin de renseignements, bah, t'hésites pas à m'envoyer un message et puis je te renseignerai avant d'envoyer quelqu'un là-bas, parce que là maintenant j'aimerais bien qu'on envoie quelqu'un qui vient valider juste tout ce qu'on a dit et qui s'engage, quoi, parce que sinon c'est pas possible, hein. On peut pas, je veux dire, si vous avez besoin de découvrir un véhicule comme ça, vous avez envie de le voir, il faut aller chez un concessionnaire. Faut pas, moi les gens passent par moi pour justement ne pas être dérangés. Donc les rêves c'est bien, mais quand ça n'importe une personne, hein. Je lui tends les bras, il veut sortir, se monter. Est-ce qu'elle est pas trop haute, la lumière? Un peu, ouais. Je la descends un peu, mais comment je la descends là? Elle descend pas. Comment ça, elle descend pas? Ah oui, vrai professionnel. Une petite rubrique qu'on va mettre dans chacune des vidéos du dimanche, c'est la rubrique Eva. Ça veut dire Eva va discuter des sujets qui l'intéressent. Parce que c'est vrai que moi j'occupe beaucoup la place avec mon camion, avec tout ce dont je parle sur la chaîne. Mais il y a des gens qui regrettent quand même qu'Eva, elle parle pas assez. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont contents, il y en a qui... Bon, alors du coup, on a décidé de faire une rubrique. La rubrique Eva et ses tribulations. Les tribulations d'Eva, on va dire. N'importe quoi. Bon, la tribulation, ça, on va pas donner ton nom de famille, mais ça ressemble un peu à son nom de famille. Tout le monde connaît mon nom. Peut-être pas. Bon, donc aujourd'hui, Eva a décidé de nous parler de changement climatique, de la pollution. Parce que, pas Eva, on va parler toutes les deux entre les copines. Je suis plutôt maquillage, tu comprends. Parce qu'il y a beaucoup de reproches par rapport au camion, qu'un gros camion comme ça, que ça pollue. Ben déjà, ça ne pollue pas plus que d'autres camions. T'es pas du tout dans la tendance avec ton camion, il n'y a pas d'avenir. Tu nous fais chier avec ton camion, concrètement. 25 litres, c'est pas énormément pour un camion. Après, si, voilà, là on va faire le test, mais si j'arrive à 25 litres, en effet, pour un camion, c'est pas énorme. Hein. Ouais, c'est pas énorme. Et j'écoute beaucoup de vidéos à ce sujet. Il est venu. J'écoute beaucoup de vidéos à ce sujet, et de façon de penser, hein, de ceux qui pensent qu'on s'approche vers la fin, que c'est l'homme qui pollue, que c'est notre faute, que c'est nous. Et puis on a une autre partie qui donne des preuves qui me semblent beaucoup plus logiques, et c'est là avec lesquelles on est tous les deux d'accord. Et on voudrait vous faire voir d'autres façons de penser à ceux qui pensent que c'est l'être humain qui est coupable de ce qui se passe actuellement. Parce que le changement climatique, c'est maintenant. Le changement climatique, ça existait depuis que la Terre existe. Il y avait toujours des périodes glaciaires, des périodes là où il y avait des glaciers, il y avait les déserts. En fait, là où il y avait des déserts, il y avait des glaciers. Ici où on habite, il y a Salève, c'est une montagne où on trouve des coquillages. Il y a plein de coquillages. Ça lève pas toujours d'ailleurs. Il y a plein de coquillages. Ça veut dire qu'il y a très 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 longtemps, je ne sais pas combien de milliers d'années, c'était sous l'eau. Et que c'est un cycle naturel qui ne nous convient pas parce que nous, on est habitués, voilà, que ça doit être comme ça, que les saisons doivent être comme ça, parce que depuis milliers d'années, c'est comme ça. Et ça ne nous plaît pas. Mais la Terre change, bouge. Et il y avait déjà plusieurs fois qu'on ne sait pas pourquoi, il y a l'humanité qui a disparu, qu'il y avait des choses qui sont arrivées. Je voudrais ajouter qu'à notre petite échelle d'être humain et notre petite vie avec un temps limité où on ne vit même pas 100 ans en moyenne, les changements climatiques, ben oui, ça tombe sur notre génération, ça aurait pu tomber sur la génération avant ou la génération d'après. Mais je veux dire, tout n'est pas bouleversé sur une centaine d'années, parce que c'est ça qu'on parle d'une centaine d'années en fait, hein, entre le développement de l'automobile, l'arrivée de l'automobile et puis ensuite l'époque dans laquelle on vit. Ben oui, il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans. Ce changement se prépare depuis très très longtemps. Hein. La Terre, c'est un être vivant qui mène sa vie comme ça lui chante, en ne prenant pas en compte l'être humain. Après, il y a d'autres théories. Théorie de Dieu, de la religion, on dit que c'est Dieu qui intervient
et qu'il y aura des catastrophes naturelles et que l'être humain va être puni pour ce qu'il fait. Ça, c'est un autre sujet. Nous, je pense que nous, à l'échelle du monde, on est comme un bouton d'acné sur un visage. Hein. La Terre n'a pas besoin de nous pour être protégée. Elle peut nous gicler comme des malpropres à n'importe quel moment. Quand on voit dans les films ou dans les simulations, qu'est-ce que ça devient, des villes comme New York, comme des trucs bétonnés, ce que la nature fait avec le béton, c'est assez impressionnant. Il n'y a qu'à voir Tchernobyl. Tchernobyl, où carrément la nature reprend ses droits. Ben voilà, on voit un peu ce que ça donne en fait. Il y a même un livre, mais malheureusement, peut-être quelqu'un d'entre vous a entendu parler, que je me souviens ni d'écrivain ni de titre, il explique que la Terre, c'est un être vivant qui fait tout, qui prépare tout pour se débarrasser de nous. Que c'est un être qui ne nous aime pas et qui va se débarrasser de nous parce qu'on lui fait trop de mal. Ça aussi, ça peut être une des théories. Mais en tout cas, qu'on essaye de nous faire croire que c'est à cause de nous culpabiliser, tout ça, c'est purement commercial. Parce qu'on nous dit ce que tu disais. On y arrive, parce que les gens répètent connement, sans fondement, ce qui est dit au plus haut. Et on le voit dans nos commentaires, nous, quelquefois. Pas tout le temps, mais on le voit dans nos commentaires. Tu fais ci, tu fais là. Parce qu'ils l'ont entendu plus haut, tu vois. On nous dit pétrole, c'est bien. Ouais, on achète le pétrole. Non, le pétrole, c'est pas bien, c'est l'essence. Ouais, on achète toute l'essence. Ouais, c'est l'électricité. En fait, on nous prend pour des moutons. C'est pas que dans ce domaine-là. Hein. Margarine, c'est mauvais. Ouais, margarine, c'est mauvais. La pistache, c'est cancérigène. Le beurre, c'est mauvais. Mais c'est tout le temps, tout le temps. Il faut avoir minimum de logique et de s'intéresser minimum à ce qui se passe. Et pas répéter bêtement. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir de la logique à ce niveau-là, parce que en fait, on va pas dire une machination. On va dire que c'est tout part du même. Par exemple, toute l'actualité va parler d'un sujet et ça va être en masse en fait. Aïe. Donc après, c'est vrai que tu reçois le même son de cloche de partout et du coup, ça devient ton idée de base, tu vois. Et c'est ça le problème. Alors bien sûr que l'être humain en fait beaucoup de choses, hein, de pas bien, on pollue. C'est pas discutable. Hein. Quand on regarde des pays comme l'Inde, comme nous, avant l'Europe aussi, mais maintenant on a un peu plus on fait plus attention peut-être que les pays un peu plus pauvres. Mais c'est sûr qu'on fait plein de dégâts, mais c'est pas assez pour changer ou pour déstabiliser la Terre. Tout est à l'échelle du temps. Tout est à l'échelle du temps. Ça veut dire que le temps répare tout, en fait, sur notre planète. Tout est une histoire de temps. Ça veut dire que le temps répare tout. La nature, elle répare tout. Tu qu'à voir, laisse une autoroute, hein. Tu mets plus du tout d'usagers sur l'autoroute, t'as l'herbe qui va pousser de partout. L'herbe, ça va devenir des arbres. La végétation va finir par recouvrir complètement les bâtiments. Ma chatounette, elle a déjà dit, moi je le répète, d'une autre façon. Ça n'a chacun notre façon d'expliquer. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non plus d'être... il ne faut pas non plus être les moutons par ce qu'ils nous racontent. En fait, le pouvoir s'exécute par la peur. Voilà. Quand tu es à l'école, déjà à l'école on te l'apprend ça. Si tu fais pas ça, tu vas avoir telle punition. Alors c'est sûr qu'il faut des règles, hein, et ça je suis pas contre les règles, parce que sinon tout le monde ferait n'importe quoi. Mais c'est déjà un apprentissage à la peur. On te fait peur pour que tu obéisses. C'est la culpabilité, c'est même pas la peur, c'est la culpabilité. Oui, mais la culpabilité et la peur. Il y a des gens qui aujourd'hui qui ont peur de ne pas faire ci, de ne pas pouvoir faire ça, de ne plus avoir à manger. Le fait que c'est des bêtises, quand vous regardez que les voitures comme Ferrari, Lamborghini, celles qui vraiment polluent, elles auront toujours le droit de rouler. Ça devrait faire. Alors elles n'ont pas toujours. Ils ont prolongé la durée. En fait, une voiture qui est produite à moins de 1000 exemplaires, je crois, elle aura toujours le droit d'être produite, elle, par contre. Hein. Mais ensuite, pour les autres, pour les voitures, par exemple, comme tu dis, les Ferrari, les Lamborghini, elles ont des normes de bruit qui ne sont pas les mêmes qu'une Clio ou n'importe quelle voiture, en fait. Elles ont le droit de faire du bruit. Toi, tu n'as pas le droit, tu vois ? Tout est à double vitesse. Ça veut dire que les gens qui ont des moyens, ils ont toujours les mêmes droits, ils gardent les mêmes droits.
tout ce qui est la pollution, les emballages de luxe, ceux qui sont l'argent déplacement en jet privé, tout ça, eux, ils préservent, eux, ils gardent. C'est la populace, c'est les gens qui sont pauvres. En fait, c'est comme s'ils voulaient se débarrasser de nous pour avoir plus d'espace. Et ils veulent nous empêcher de voyager, de profiter des choses que jusqu'à maintenant, ils nous ont laissé goûter. Il y a des gens aujourd'hui dans notre gouvernement, au plus haut, qui prennent l'avion pour aller voir un match de foot. Hein. Qui prennent un avion, qui affrètent 3 avions. 3 avions pour un avion, parce qu'il faut des avions de secours et des avions pour protéger, qui vont voir un match de foot comme ça, quoi, aujourd'hui. Hein. Voilà, ça coûte une fortune, en fait. C'est nous qui payons, bien sûr. Hein. Enfin, ceux qui payent des impôts. Voilà, c'est tout. C'était la minute Eva. Et c'est plus qu'une minute, hein, mais bon, chaque dimanche, Eva va développer un sujet. T'as intérêt à potasser. Comme vous avez remarqué, c'est difficile, hein, parce que Pascal, il ne me laisse pas parler. J'ai trop de choses à dire, moi, c'est ça le problème. C'est que moi, il faut me couper la langue. Ouais. Hein. T'es pas gentil, toi. Je dis bêtises parce que tu parlais autant que moi. Ces petites séquences en dehors du camping-car. Voilà, les réflexions qui sont liées un peu à vos commentaires, vos reproches. C'est ça. Un peu ce qui se passe actuellement. Alors, voilà ce qu'on pense, nous, de la transition énergétique, en fait, de la modification de notre climat. Hein. Que c'est une grosse manipulation. C'est utiliser ce qui se passe dans la nature spontanément et naturellement, utiliser pour nous manipuler et pour exploiter côté commercial et pour nous manipuler, pour nous mettre les muselières et nous mettre dans les cages. En gros, c'est ça. C'est ça, voilà. Attention. C'est ce qui ne veut pas dire, encore une fois, parce qu'il y en a qui comprennent pas vite, ce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de changement climatique. Le changement climatique existe. On l'a vu sur le lac, on est allé au lac, on est allé avec CNV il y a 2 semaines, la semaine dernière. Avec CNV, le lac, c'est le lac Léman, hein, il a diminué, il a perdu plus d'1 mètre. Plus d'1 mètre. Hein. Et là, je l'ai encore vu à Genève, tout à l'heure, j'ai fait un tournage que tu verras prochainement, pour une nouveauté. Pareil, hein, j'ai eu le même constat, j'ai dit mais ça a descendu de plus d'1 mètre en fait. Hein. On va là maintenant tout de suite, on va vous quitter, mais tout de suite on va tourner une vidéo sur YouTube sur un sujet, surveille parce que la vidéo va sortir là dans la semaine, on va la tourner tout de suite parce qu'on est inspiré là. Le sujet c'est, on va pas le développer là, je vais juste te donner le titre, peut-on gagner sa vie avec YouTube ? Et de là, on va t'expliquer tout comment ça fonctionne, YouTube, en fait. Pour toi qui te poses la question, pour tous les nouveaux arrivants qui arrivent en imaginant un monde et merveille, on va t'expliquer comment ça se passe exactement et comment ça évolue ensuite. Ok, la famille, eh ben c'est tout, hein. Qu'est-ce que t'en penses, ma chatounette d'amour? Ça, c'est parce qu'il y en a qui font des reproches à Pascal. Pas du tout, pas du tout. Ok, t'as bien compris maintenant? Attention, hein? Attention, tu veux le dire, moi. Hein? Bon. Ok, on peut les laisser tranquilles maintenant? Oui. On les laisse passer leur petit dimanche peinard. Ciao la famille. Et on n'est pas des donneurs de leçons, on vous juste expose notre façon de voir des choses. On vous dit pas que vous devez juste réfléchissez. Réfléchis 2 minutes. Voilà. Puis si ça t'énerve, bah, tu éteins l'écran puis tu passes à autre chose. Allez. See you later. See you later. See you cette semaine. Ciao.